témoignage édifiant, c'est celui d'Estelle. Estelle a 45 ans. Estelle le déclare. J'ai fait un enfant seul, j'ai acheté un appartement seul, j'ai fait le tour du monde seul. Eh bien, c'est Estelle. Je sais pas quel est son métier, mais il semblerait que Estelle a des bonnes rémunérations. Faire un enfant, ça coûte des sous. Acheter un appartement, ça coûte des sous. Faire le tour du monde, ça coûte des sous. Mais c'est une femme indépendante. Et elle l'assume. Estelle a 45 ans. Estelle est célibataire depuis une dizaine d'années. Et elle a su transformer son célibat en une force, réalisant ses rêves en toute indépendance. Elle a eu, bien sûr, des relations courtes. La dernière date, eh bien, de 2022. Elle était partie, comme elle peut se le permettre, elle était partie au Mexique. Oui, elle avait été voir les locaux, hein, elle avait été voir les pyramides locales. Je sais pas, là-bas, c'est les Incas, les Mayas, je sais pas. En tout cas, elle était partie en vacances au Mexique en 2022 et elle a eu un crush avec un local peut-être. Mais Estelle est quelqu'un plein de rigueur qui préfère les relations cadrées, basées bien sûr sur le respect et la communication. Oui, Estelle n'est pas du bois dont on fait les pipotes. Oui, elle aime et elle a des valeurs. Et hélas, cette pauvre Estelle ne trouve pas dans les hommes, eh bien, les valeurs qui lui sont chères. Oui, où trouver un homme qui est et qui peut assumer des relations cadrées? Où est-il cet homme qui peut baser une relation sur le respect et la communication? Oui. Alors, bien sûr, Estelle est dans un chemin. C'est son chemin de Damas à elle. C'est son... Eh bien, elle va partir à Compostelle. En tout cas, elle est sur son parcours de résilience. Estelle a eu, bien sûr, quelques petits copains à l'adolescence et elle a eu 2 relations longues à 18 et 20 ans. Alors, moi, ce qui me laisse pensif, c'est quand elle déclare, Estelle, qu'elle a eu 2 relations longues à 18 et 20 ans. Entre 18 et 20 ans, il y a 2 ans. Et c'est quoi pour elle une relation longue? Une semaine? Je ne sais pas. En tout cas, elle a cherché pendant des années un partenaire avec qui vivre une belle histoire et éventuellement avoir des enfants. Mais cela n'a jamais fonctionné. Après des thérapies et des coachings, elle a appris à mieux se connaître et à comprendre que ce n'était ni sa faute, ni celle de quiconque. Non, c'est la faute de personne, bien sûr. Mais maintenant, elle se retrouvait à 40 ans et à 40 ans... Sachant qu'elle allait, eh bien, bientôt ne plus pouvoir véler, elle a décidé de ne plus chercher de partenaire et de faire un break de 3 ans pour faire le deuil de ses relations passées. Donc, je sais pas, entre 20 ans et 40, elle a fait quoi? Hein, je me pose des questions. Mais bon, en tout cas, elle décide que pas besoin d'homme pour se faire engrosser et pour démouler un cake. Donc, elle décide d'entamer une maternité en solo. Eh oui. Donc, elle a, là encore, bien réfléchi. Bah oui, la meuf, quand même, elle a fait des thérapies, des coachings. Donc après, elle n'est pas autonome. Elle a besoin d'avoir de maître à penser. Elle a besoin de... Je sais pas. En tout cas, elle a réfléchi longtemps, 20 ans à peu près, et sur sa parentalité. Et Estelle a décidé de faire un enfant seul grâce à la PMA. Voilà, elle s'est même pas fait engrosser naturellement. Non, non. Bon. Et... la gueuse, donc, elle a été chercher le spermo. En tout cas, elle est d'une famille progressiste, puisque sa famille, qui doit se composer, eh bien, peut-être d'une sœur absente, d'un frère homosexuel et de parents vivant dans l'Isère dans une ferme coopérative, l'ont soutenu. Notamment sa mère, qui était présente lors de l'accouchement. Ah bah oui, de toute façon, elle aurait été vierge, ça aurait été, comme qui dirait, peut-être la Sainte Vierge, hein, va savoir, hein. Sainte Vierge, coachée, etc. Bon, en tout cas, Estelle a une belle relation avec sa fille et l'amène partout avec elle. Ah, elle a eu de la chance, elle a eu une fille, hein. Ça aurait pu être un homme. Oh mon Dieu, un homme à la maison, bon, quelle horreur. Les relations toxiques, etc., vous comprenez ce que c'est, hein. Donc, Estelle, à défaut d'avoir une belle relation avec un homme ou avec un chien, a une belle relation avec sa fille. Eh ben, c'est du propre. Et elle l'amène partout avec elle, même au travail. Ah bon?
Elle n'a reçu que 2 remarques négatives, mais elle assume ses choix, elle en est heureuse. Ah, bah, tu sais, quand on s'appelle Estelle et qu'on a les moyens financiers, qu'est-ce qu'on en a à foutre des commentaires des gens, hein? Alors, Estelle nous le déclare, elle le déclare dans Mademoiselle, elle a une vie épanouie. Oui, Estelle a trouvé le moyen de s'épanouir sans homme, sans partenaire, sans chien, sans chat, mais avec sa fille, qu'elle a fait par amour, bien sûr, par amour pour elle-même. Et elle est seule, et elle arrive à s'épanouir et à combler tous ses besoins seule. Elle comble ses envies seule, elle comble ses désirs seule, elle voulait un enfant, la PMA lui a permis de le faire seule. Elle fait tout seule, le cinéma, les restaurants, les vacances, les musées. Elle fait et elle a fait le tour du monde seule. Et elle a même décidé de partir vivre à l'étranger. Et elle a fait un enfant seul, et elle a acheté un appartement seul. Et elle mourra seule, et cela fait bien plaisir. Elle nous le dit, elle l'écrit, elle le gueule, elle ne ressent pas de manque, sauf pour fermer la fermeture éclair de sa robe dans le dos ou pour une relation sexuelle. Mon Dieu. Non mais pour fermeture éclair, il y a des systèmes avec des crochets. Hein. Moi je lui dis ça. Et pour les relations sexuelles, il y a des toys de sextoys très intéressants. Estelle a été sur des applis de rencontres, tu m'étonnes. Mais là-bas, elle n'y a trouvé que déception. Oui, elle a été déçue, cette bonne Estelle. Oui, elle n'a trouvé que déception. Et parfois même, oh mon Dieu Estelle, parfois même des menaces. Elle a abandonné l'idée de chercher quelqu'un et laisse la vie faire. Mais si elle fait toute seule, c'est compliqué eh bien, de laisser la porte... Si, tu sais, pour avoir quelqu'un qui rentre dans ton monde, il faut peut-être laisser la porte légèrement entrebâillée. En tout cas, à 45 balais, elle est moins patiente et moins impliquée qu'avant. Bah, à lire, moi personnellement, je n'ai pas trouvé très impliqué. Hein, mais c'est peut-être moi qui lis mal. Donc, elle se sent moins impliquée. Si la vie lui présente une belle personne sur son chemin et que c'est réciproque, elle s'ouvrira. Sinon, elle ne cherche plus. Mais est-ce qu'elle a seulement cherché un jour? J'en ai pas l'impression. Voilà. Donc, attends, mais si la vie lui présente une belle personne sur son chemin, mais est-ce qu'elle est une belle personne? De là, en fait, elle parle toujours de elle, mais est-ce que c'est une belle personne? Moi, ce que je vois transposer de ses propos me présente pas le visage d'une belle personne. Non. En tout cas, elle déclare qu'elle a, somme toute, une sexualité épanouie. Ah ben, ça fait bien plaisir. Pendant un moment, Estelle a cherché des plans cul. Mais c'était toujours décevant. Oh. Elle a envisagé de payer un travailleur du sexe. Ah oui, elle a même envisagé de payer un travailleur du sexe. Mais cela ne correspond pas à ses valeurs. Bah oui, c'est une femme de gauche, vous le pensez bien. Elle pense être dans ses meilleures années sexuelles, épanouie et à l'aise avec son corps. Oh bah moi, ça me fait bien plaisir. Hein. Pas d'injection, ou plutôt pas d'objection d'une certaine façon à être en couple. Estelle ne ressent pas d'injonction à être en couple. Elle sait remettre les gens à leur place s'ils lui font des remarques. Oh ça, je doute pas un seul instant que Estelle, eh bien, sache faire des remarques. Après, on peut s'étonner qu'elle ne trouve pas de belles personnes sur son chemin. Oui. Pourtant, elle veut s'ouvrir, hein, mais elle ne cherche plus. Bah oui, mais je pense que la pète sec qui veut tout faire toute seule, eh ben, elle crèvera toute seule. Hein, c'est comme ça. Donc, elle ne ressent pas d'injonction à être en couple et sait remettre les gens à leur place s'ils lui font des remarques. Elle partage une anecdote où on lui a demandé comment il était possible qu'elle soit seule alors qu'elle est belle et intelligente. Bah oui, elle est belle et intelligente, mon Dieu. Elle trouve ce genre de remarque inappropriée. Oh là là! Elle a trouvé cette remarque inappropriée. Peut-être, en fin de compte, elle avait en face d'elle un mec qui voulait... peut-être qu'il était intéressé, mais elle, a priori, hein, elle est ouverte. Ah mais non, elle est pas ouverte, elle est fermée. Ah là là là. Bon, en résumé, on a découvert la vie de Estelle, 45 ans, célibataire depuis une bonne dizaine d'années, et qui nous déclare, sans trembler les genoux, qu'elle a réussi, eh bien, à transformer son célibat en une force. Qu'elle a réalisé ses rêves en toute indépendance. Elle a fait un enfant seul, acheté un appartement seul, et fait le tour du monde seul. Elle assume ses choix, et elle est heureuse, c'est pour ça qu'elle vient le dire sur Mademoiselle. Mais en même temps, elle est déçue parce qu'elle n'a pas trouvé l'amour de sa vie sur des applis de rencontre et qu'elle n'aime pas les
Remarque inappropriée. Pauvre chatte. Oh, pauvre petite chérie. Ah bah ça, moi franchement, moi ça me fait bien de la peine pour elle. Hein. Donc, je vous ai résumé un petit peu cet article. Donc, c'est du plaisir. J'aurais pu vous le lire. Alors, on a quand même, tiens, on va quand même lire un témoignage. J'ai trouvé ce témoignage inspirant, surtout que pendant longtemps, j'ai occupé un job précaire et je mettais souvent de l'argent de côté et du coup, je me privais de vacances et je m'empêchais de faire plein de projets. Ce qui est toujours le cas maintenant, j'ai une situation plus stable et des revenus plus élevés, mais je reste coincé dans mon état d'esprit de mettre de l'argent de côté. Et quel est le rapport avec le sujet? Oh, c'est merveilleux, j'adore, j'adore. Bon, c'est bête que, bon, a priori... En fait, ils réutilisent, ouais, mise à jour le 10 décembre. En fait, ils reprennent les articles et remettent. Il faut tourner les articles parce qu'ils ont plus d'équipe, ils ont licencié tout le monde. Pas de pognon. Alors, Aïda ne joue pas, éditrice témoignage. Eh ben, dis donc. Bon, en tout cas, je vous mettrai en commentaire le lien vers l'article pour votre plaisir. Allez, à très vite. Ah mon Dieu.